Confinement, déconfinement en raison du Covid-19, une période vraiment difficile pour tout le monde. Mais qu'en est-il côté professionnel? Quelques réactions avec tout d'abord Tive Lancelot, créatrice de mode, installée à Gétigné. Ce confinement, moi, j'ai très clairement pas vu le temps passer. Ça a été 2 mois où j'étais très occupée finalement, pas par l'activité que je pratique habituellement du coup, mais j'ai été contactée en fait 2 jours après le confinement pour une commande urgente en fait de masques pour une grande distribution pour protéger en fait leur personnel. Donc vous avez adapté votre métier un peu? Oui, j'ai adapté mon métier parce qu'habituellement je fais de l'artisanat, c'est vraiment des choses qui sont minutieuses, très fines, et là du coup j'ai dû m'adapter à l'industrie, clairement. Alors, quelle je dirais, obligation pour que le masque soit vraiment performant? Moi je mets 3 épaisseurs. J'ai fait beaucoup de tests aussi avant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très nouveau, hein, je pense pour tout le monde, enfin tout ce qui se passe, tout est très nouveau. On n'est pas préparé à ça et la confection des masques, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais imaginé faire un jour. Et moi, c'est vrai que j'ai fait des tests par rapport à l'épaisseur des tissus, par rapport aux élastiques aussi. Ces fameux élastiques qui nous ont demandé beaucoup de peine, en tout cas de soucis, parce que ça a été très difficile pour se procurer de l'élastique. Et c'est vrai que c'est pareil, en fonction de chaque élastique, c'est différent au niveau du lavage, au niveau de l'élasticité. Donc c'est vraiment une question de... On a dû s'adapter, vraiment. Alors, sinon, vous travaillez dans l'événementiel, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Alors oui, du coup, mon activité principale, c'est la création. Je suis créatrice dans les robes de mariée. Et là, pour le coup, tous mes mariages de juin et mai, surtout, mai-juin, ont été reportés quasiment. Donc sur une vingtaine de mariages, pour l'année 2020, il m'en reste 6. Donc du coup, pour ce côté-là, tout est reporté à l'année prochaine. Il y a eu quelques annulations. Donc en fait, on se retrouve avec une période creuse. Donc difficile de savoir vraiment où est-ce qu'on va, quoi. Idem pour DF Informatique situé à Clisson. Je ne me suis pas confiné complètement. J'ai travaillé toute la durée du confinement. J'ai mis mes salariés en chômage partiel à 30-40% et en télétravail essentiellement. Donc quand même beaucoup de gens qui sont venus vous voir. On a eu pas mal de travail, et en télémaintenance, et en réparation, et en mise en place de systèmes de télétravail. Alors maintenant, ça y est, déconfinement. Vous avez pris quelques dispositions, je crois. Oui, déjà pendant le confinement, lorsque je récupérais les appareils à dépanner, on les désinfectait systématiquement. Il y a l'entrée et à la sortie du magasin. Depuis le déconfinement, on a mis en place un système de traçage au sol de façon à guider les clients. Et on a augmenté les phases de désinfection des différents matériels que l'on reçoit ou que l'on rend aux clients, ainsi que les TPE, les douchettes, etc. Moment beaucoup plus compliqué pour le food truck le Rolling Stove, nouvellement venu dans le vignoble. Le confinement, même si j'avais la possibilité de travailler, vu que je suis une activité de vente à emporter, le problème c'est que sur tous mes emplacements, c'est des zones industrielles et toutes les industries étaient fermées. Donc n'ayant pas de clients, j'ai dû malheureusement moi également fermer. Et donc c'est un confinement à la maison comme la majorité des Français. Et les aides du gouvernement? Eh bien rien du tout me concernant, pour la simple et bonne raison que je viens de commencer mon activité. Donc je n'ai aucun point de référence par rapport à l'année dernière et donc je ne peux prétendre à aucune aide. Relativement difficile, mais ça y est, c'est reparti. C'est reparti tout doucement car on voit que beaucoup de gens sont encore en télétravail et ne sont pas forcément sur leur lieu de travail. Donc on a quand même des fréquentations en baisse, mais c'est reparti, on ne lâchera rien. Donc un virus quand même vraiment méchant, notamment économiquement. Économiquement, c'est une catastrophe. Et pas que pour la restauration. Je pense que pour tous les artisans, tous les commerçants, ça va être une année très 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 difficile. Beaucoup ne vont pas se relever. Bière et Shop, fermeture imposée une semaine après son ouverture à Clisson. Du travail pendant le confinement, mais rentrée d'argent vraiment insuffisant. Eh bien, nous, on est restés au travail, parce que le télétravail est impossible quand on fabrique de la bière. La bière, il faut la contrôler tous les jours. Le brasseur, Nicolas, justement, a dû rester avec nous pour vérifier un peu ses produits tous les jours. Donc, on a continué à produire. Nicolas a fait des tests de futures recettes. Et nous, depuis 3 semaines, eh bien, on a rouvert la cave
La seule partie qu'on a le droit de rouvrir, donc on va dire 20% de notre activité. Le bar est pour l'instant fermé jusqu'à nouvel ordre. Et là, à partir de la semaine prochaine, on ouvre le magasin du mercredi au samedi de 15h à 19h. Alors, pendant ce confinement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme excellente recette? On travaille un peu plus sur des recettes qui vont être disponibles pour l'été, des bières un peu plus fortes, des ambrées, des brunes. Donc, on est en train vraiment d'essayer plein de choses. Qu'est-ce que les gens recherchent un petit peu plus lorsqu'ils viennent chez vous? La production, ce qu'on fabrique ici. Depuis le début de la réouverture de la cave, 90% des clients qui sont venus acheter de la bière, la première chose qu'ils nous demandent, c'est nos bières à nous en bouteille. Le problème, c'est que quand on a ouvert, avec le bar, on pouvait faire goûter tous nos produits. Le fût est beaucoup plus rapide et facile à mettre en place. Du coup, on n'avait pas forcément pensé à faire de la bouteille tout de suite. Et là, maintenant qu'on nous le demande, on est en train de mettre ça en place rapidos. Là, on y travaille et normalement, si tout se passe bien, on pense fin mai, début juin, on aura nos premières bouteilles disponibles à la vente à emporter. Quant à Make It Happen, Atlantique à Nîmes, entreprise spécialisée dans l'événementiel située au Palais, perte financière conséquente. Alors ça s'est passé comme tout le monde, ça a été brutal. Du jour au lendemain, toute l'activité événementielle, bien évidemment, s'est arrêtée. Tout est tombé sans que personne s'y attende. Maintenant, on est quand même resté assez serein parce que nous, on a la chance quand même d'avoir un panel d'activités qui nous permet quand même de continuer à faire des installations sur des bars, des restaurants, des discothèques. Maintenant, toute la partie événementielle, oui, que ce soit sur la partie privée, publique, tout est à l'arrêt. Puis à l'heure qu'il est, surtout, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra redémarrer. Un peu d'aide de Macron quand même? Alors, un peu d'aide. Comment expliquer que les aides, non, parce qu'elles ne payent pas les charges en fait. Donc les aides, non, c'est comme si elles étaient inexistantes, quoi. On ne peut pas appeler ça des aides. Puis nous, c'est pas ce qui nous aide, ce qui nous intéresse, c'est pas avoir des aides, c'est de pouvoir travailler, mais qu'on nous dise au moins quand est-ce qu'on pourra retravailler. Voilà. Donc les aides, c'est pas ce qui fait avancer. Alors justement, l'avenir, vous le voyez comment? L'avenir, je pense que jusqu'à la fin de l'année, au moins sur la partie installation, on n'est pas trop inquiet. Par contre, le contre-coup, tout le monde l'aura. Ça, c'est un avis personnel, mais je pense sur premier semestre 2021, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que là, tous les bilans se termineront et les investissements seront morts de toute façon pour l'année prochaine. Mais ça reste que personnel. En espérant que le déconfinement puisse être plus propice et aider les entreprises à s'en sortir. Par contre, beaucoup plus difficile pour les entreprises travaillant dans l'événementiel, les manifestations sont presque toutes annulées jusqu'en septembre.